Coup d'État au Gabon, Ali Bongo est-il toujours président de la République? Aux premières heures de cette matinée, un groupe de militaires a pris d'assaut la chaîne gabonaise Gabon 24 où ils ont annoncé l'annulation des élections et la dissolution des institutions, ceci quelques heures seulement après la réélection du président Ali Bongo aux élections présidentielles. Que se passe-t-il au Gabon en ce moment? On vous donne tous les détails dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aux premières heures de ce matin, un groupe de militaires, à la suite de l'annonce de la victoire d'Ali Bongo au présidentiel, a prononcé un discours dans lequel ils annoncent l'annulation du scrutin. Ils disent, je cite, « Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales dites élections générales du 26 août 2023 n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent et crédible et inclusif tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cela s'ajoute une gouvernance imprévisible qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité réunies au sein du comité pour la transition et de la restauration des institutions, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre, toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les manes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Je vous remercie. En août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mains de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Rappelons que cette sortie intervient à quelques heures seulement de la réélection d'Ali Bongo comme président du Gabon avec plus de 64% de voix contre plus de 30% pour son rival direct Albert Ondo Ossa. Parmi les militaires étant présents lors du discours, l'on pouvait remarquer les membres de la garde républicaine, la garde prétorienne de la présidence, les soldats de l'armée et des policiers. En rappel, le principal rival d'Ali Bongo, Albert Ondo Ossa, avait déjà contesté le scrutin. Les militaires qui tentent ou ont pris le pouvoir évoquent dans leur sortie la malgouvernance qui n'aide pas le pays à évoluer. Au moment où nous produisons cette vidéo, la présidence gabonaise n'a pas encore réagi à cette sortie. L'annonce a été faite à la télévision gabonaise. Les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République
sont dissoutes. Une douzaine de militaires, parmi lesquels des membres de la garde républicaine, des soldats et des policiers, appellent à l'annulation des élections, à peine les résultats annoncés. Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, est réélu président avec 64% des voix, contre 30% pour son principal rival, Albert Rondosa, qui a déjà contesté le scrutin ce week-end. Retournement de situation avec cette tentative de coup d'État. Les militaires invoquent une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui pourrait selon eux conduire le pays au chaos. Aucune réaction de la présidence pour l'instant. Internet et les médias étrangers sont coupés depuis samedi. Le pays était déjà sous couvre-feu. Le Gabon entre dans une journée d'incertitude. Messieurs, vous ressentez des douleurs en position assise ou quand vous êtes debout, vous souffrez des problèmes d'infertilité ou des difficultés à procréer, vous avez un sperme de mauvaise qualité car souffrant d'azospermie. Désormais, vous pouvez dormir tranquille. Nous avons la solution à vos problèmes. Le sperme magique. Le sperme magique est un produit magique composé à base de plantes naturelles pour la réparation et l'entretien de votre partie intime, chers messieurs. Le sperme magique nettoie le tuyau urinaire, la vessie urinaire, la chambre biliaire et la ceinture rénale. Le sperme magique facilite la circulation sanguine dans votre pénis et augmente le taux de spermatozoïdes pour vous permettre d'avoir enfin un sperme fertile et lourd. Alors, ne perdez plus de temps. Procurez-vous ce produit qui fait des miracles, chers messieurs, et retrouvez le sourire. Sperme magique, un produit de laboratoire Vita Nature du docteur Olivier Gassam, naturopathe, chercheur. Contact 690 351 127 et le 651 414 381. Avec Sperme magique, c'est la vitalité et l'endurance assurée à 100%. Cette journée risque d'être longue pour le peuple gabonais. Même si Internet coupé dans le pays depuis samedi dernier a été rétabli, la communication reste difficile. En 2019 déjà, il y a eu une tentative de coup d'État dans le pays qui n'avait pas abouti et a duré une journée avec des officiers pas vraiment gradés. Cette fois, l'on a à la tête de ce coup d'État un colonel de l'armée qui a prononcé le discours avec autour de lui plusieurs hauts gradés d'autres corps du pays. Le discours a été tenu à Gabon 24, la télévision gabonaise dont le siège est à l'intérieur même de la présidence gabonaise. La réélection d'Ali Bongo, très contestée au Gabon, la période électorale tendue sont les éléments qui annonçaient déjà une après-élection pas calme au Gabon. Il y a quelques mois, un dialogue a été organisé pour se rassurer que les élections se déroulerait de façon calme. On va rester encore prudent parce que la communication est difficile encore avec Libreville, hein, même si on vient d'apprendre que Internet a été rétabli. De ce qu'on sait, les choses sont allées très vite. Hein, juste après la proclamation des résultats qui a annoncé Ali Bongo vainqueur à plus de 64% des voix. Ce qu'on constate ici, c'est que vous savez, en 2019, il y a déjà eu une tentative de coup d'État qui a tourné court, hein, qui a duré une journée un peu moins. À la différence de ce qui s'est passé à cette époque-là, on a quand même le sentiment ici que c'est quelque chose de plus organisé. On arrive tout de suite après la proclamation des résultats pour annuler ces résultats-là. On voit aussi que c'est des officiers qui sont un peu plus gradés que ceux qu'on avait vus en 2019. On parle d'un colonel qui est celui dont on n'a pas encore le nom, mais qu'on va avoir très rapidement, qui est celui qui a prononcé le discours. On voit également que il y a plus de corps de l'armée qui sont représentés dans ce groupe d'officiers qui s'exprimaient à la télé sur Gabon 24, premièrement. Gabon 24, il faut le dire, qui est situé au sein de la présidence. Sur le front de mer libre. Exactement. Donc on a le sentiment que c'est quelque chose qui était bien préparé en amont. Et tout ça, vous disiez, ça intervient dans un contexte particulier, celui d'une élection présidentielle particulièrement contestée. Non? Absolument. On peut même dire que les ingrédients étaient d'une certaine manière réunis pour qu'on se retrouve dans une situation pareille, même si encore une fois il faut suivre et rester prudent sur ce qu'on avance ici. Il y a eu une période préélectorale assez tendue. Hein. Il y a eu d'abord un dialogue organisé entre mars et avril, quelque part par là, pour justement pour faire en sorte que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Un dialogue qui a défini les conditions de ce scrutin, de ce triple scrutin d'ailleurs, parce que les Gabonais ont voté pour élire leur président, les députés, mais aussi les conseillers municipaux. Mais très vite, on a vu que des tensions sont apparues, sur le mode du scrutin, mode élection à un tour, contrairement
à ce qui était prévu avant ce dialogue. L'élection devait être à 2 tours. Et puis sur le fait même d'avoir un bulletin unique, un bulletin qui permet à la fois de désigner tous ces élus, le président, le député, donc les conseillers municipaux. Très vite, l'opposition est montée au créneau et ça s'est surtout ressenti, disons, ces dernières heures, durant les dernières heures de campagne, où on avait une opposition très déterminée qui affichait une confiance en sa victoire. Et il y avait du côté du pouvoir, en revanche, une forme de fébrilité, parce qu'il y a eu beaucoup de, disons que le pays était fermé, si vous voulez. Vous l'avez dit vous-même, le Internet coupé, communication coupée, couvre-feu. Donc, il y avait, disons, des éléments réunis pour provoquer une contestation. Disons que l'organisation a été telle qu'on a le sentiment qu'on voulait, on voulait avoir un contrôle absolu sur ces élections. Donc, quelque part, les conditions étaient réunies pour qu'on arrive à ce type de situation. Maintenant, il faut suivre et voir ce qui va se passer. Oui, pas de déclaration officielle pour l'instant, pas de déclaration non plus de la part de l'opposition. Merci beaucoup, Stéphane Ballon, rédacteur en chef Africa France 24. La situation évolue en ce moment au Gabon et l'on vous reviendra avec de nouveaux éléments dans nos prochaines vidéos. Laissez votre commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer l'évolution de ce coup d'État du côté du Gabon.